Je suis Samira, ingénieure passionnée par l'électromécanique et la robotique. Dans cette vidéo, je t'emmène explorer l'univers fascinant des bras manipulateurs à 6 degrés de liberté. Il s'agit de la première vidéo d'une série dédiée à ce sujet passionnant. Aujourd'hui, on va se concentrer sur deux aspects fondamentaux, la modélisation géométrique directe, MGD, et la modélisation géométrique inverse, MGI. Ensemble, on va découvrir pas à pas comment modéliser un bras robotique, des paramètres de Dönavit-Hartenberg jusqu'à la simulation sous MATLAB. Tu apprendras à décrire les mouvements du bras à travers des méthodes mathématiques puissantes et à les appliquer concrètement grâce aux outils de simulation. Que tu sois étudiant, passionné ou professionnel, cette vidéo est conçue pour t'aider à mieux comprendre et visualiser la robotique appliquée. Alors installe-toi confortablement, abonne-toi à la chaîne et activons ensemble les moteurs de la connaissance. Parlons maintenant des paramètres de Dönavit-Hartenberg ou paramètres DH qui sont fondamentaux en modélisation robotique. Ces paramètres permettent de décrire précisément la géométrie d'un bras manipulateur en représentant les liaisons entre les segments et la position relative des articulations. On utilise pour cela 4 paramètres DH, alpha I, l'angle entre deux axes Z successifs, mesuré autour de l'axe X, AI, la distance entre ces deux axes Z, mesurée le long de X, DI, la distance entre deux axes X, mesurée le long de Z, θI, l'angle de rotation autour de l'axe Z. Une table récapitulative présente ces paramètres pour chaque articulation du robot. Chaque ligne correspond à un segment avec ses valeurs spécifiques. Par exemple, pour l'articulation 1, tous les paramètres sont nuls, sauf θ1, ce qui signifie une rotation autour de l'axe Z1. La figure à droite illustre clairement la base structure du bras manipulateur avec les repères associés à chaque articulation. On y visualise les axes Z et X ainsi que les longueurs caractéristiques comme L2, D3, D4, etc. Cette représentation montre la position 0 du bras, c'est-à-dire son état de référence avant tout mouvement. Grâce à ce modèle normalisé, la modélisation mathématique devient plus simple et le contrôle des robots multi-axes plus efficace. Passons maintenant à un outil essentiel pour la modélisation et la simulation robotique, la Robotics Toolbox de MATLAB. Cette boîte à outils dédiée permet de réaliser des études complètes sur les bras manipulateurs en intégrant des LTOSAS, fonctions avancées de cinématique, dynamique et génération de trajectoires. C'est une véritable plateforme tout en un pour modéliser un robot, analyser ses mouvements et tester différents scénarios de contrôle. Sur l'image en bas à gauche, on peut voir l'interface graphique de la Toolbox, qui regroupe plusieurs fonctionnalités pratiques, création de modèles, calcul de cinématique directe et inverse, animation des mouvements et commande de robots mobiles. Des options comme Driving to a Pose, Quadrotor Flying ou Breitenberg Vehicle y sont également disponibles pour des applications plus spécifiques. À droite, une simulation 3D montre un bras robotique placé sur un plan quadrillé avec les coordonnées X, YZ et l'orientation. Roll, Pitch, IAW affichés pour le repère outil. Ces repères sont indispensables pour un contrôle précis de la position et de l'orientation du bras dans l'espace. Grâce à MATLAB, on peut ainsi valider toute la partie théorique d'un projet robotique avant de passer au prototypage réel. Que ce soit dans un contexte académique ou industriel, cette boîte à outils est une référence incontournable pour l'expérimentation et le développement en robotique. La modélisation géométrique directe, ou MGD, permet de traduire les mouvements articulaires d'un robot en position cartésienne de son extrémité. Elle repose sur des équations mathématiques qui relient les joints du bras à l'espace opérationnel. La méthode utilisée est basée sur l'algorithme de Dönavit-Hartenberg. Souvent abrégé DH pour chaque articulation, on définit une matrice de transformation homogène. Notez la matrice inverse de T indice I. Cette matrice combine des rotations et des translations autour des axes, en fonction de la structure du bras. Elle inclut les paramètres DH, alpha, A, D et θ que nous avons déjà vus. Le tableau en menant son bas à gauche récapitule ces valeurs pour chaque articulation de 1 à 6.
À droite, on trouve les matrices de transformation successives, notées matrice de transformation du repère 0 au repère 1, matrice de transformation du repère 1 au repère 2, jusqu'à matrice de transformation du repère 5 au repère 6. Ces matrices permettent de construire la transformation globale du robot, notée matrice de transformation du repère 0 au repère 6. Chaque matrice encode l'orientation et la position du lien suivant par rapport au précédent. L'enchaînement de ces matrices donne la position finale de l'organe terminal du robot. La MGD est donc indispensable pour planifier les mouvements dans un environnement réel. Elle constitue également la base des simulations et du contrôle des robots industriels articulés. La MGD permet de calculer la position et l'orientation de l'effecteur, c'est-à-dire l'outil du robot, par rapport à sa base. Ce calcul s'effectue à l'aide d'une matrice de transformation homogène, notée matrice de transformation, du repère n vers le repère 0. Cette matrice est obtenue en multipliant successivement les matrices individuelles de transformation pour chaque articulation, notée matrice de transformation du repère i plus 1 au repère 1. La matrice finale, matrice de transformation du repère n vers le repère 0, contient deux informations principales. Une matrice de rotation du repère n au repère 0 qui définit l'orientation de l'effecteur. Un vecteur de translation du repère n exprimé dans le repère 0 qui donne sa position spatiale sous forme de coordonnées Px, Pi, Pz. La dernière ligne de la matrice homogène est toujours vecteur ligne avec 3 zéros suivis d'un 1. Une convention standard en modélisation 4x4 le vecteur de position est encadré et annoté à droite, bien séparé du bloc de rotation. Ces éléments sont essentiels pour piloter le bras manipulateur vers une position cible dans l'espace. Ils permettent aussi une visualisation 3D claire et une interprétation physique du mouvement. Cette approche est rigoureuse, standardisée et universelle, adoptée dans la plupart des simulateurs robotiques. En résumé, c'est une base incontournable pour toute commande, simulation ou planification de mouvements robotisés. On termine cette partie sur la MGD avec la matrice finale, matrice de transformation du repère 6 vers le repère 0, obtenue par enchaînement des transformations élémentaires. Cette matrice permet de déterminer à la fois la position, notée PEKS, PY, PZ, et l'orientation, définie par les coefficients R11 à R33 de l'effecteur dans l'espace. Elle est structurée en deux blocs distincts, un bloc rotation R représentant l'orientation de l'outil et un bloc translation P correspondant à sa position. Chacun des coefficients RI dépend des angles articulaires QI à travers des fonctions trigonométriques complexes et parfois des produits croisés. Ces expressions décrivent précisément l'influence de chaque articulation sur l'orientation globale de l'effecteur. Les composantes Px, Py, Pz, quant à elles, permettent de localiser l'organe terminal du robot dans l'espace 3D. Toutes ces équations sont le résultat de la multiplication successive des matrices de transformation du repère i plus 1 au repère i, défini plus tau. On parle ici d'une modélisation analytique rigoureuse, où chaque terme met en évidence le rôle des longueurs des segments, AK, DK, et des angles de rotation, QK. Grâce à la MGD complète, on peut prédire avec précision la position et l'orientation du bras dans un environnement réel ou simulé. C'est une base fondamentale pour toute commande, planification de trajectoire ou simulation robotique avancée. Cette diapositive clôture le modèle géométrique en présentant les formules finales de positionnement du bras manipulateur. La modélisation géométrique inverse, MGI, est utilisée pour déterminer les valeurs des articulations d'un robot. Elle permet de calculer les angles Q1, Q2, Q3, Qn à partir de la position et orientation de l'effecteur. Autrement dit, c'est l'inverse du problème de la MGD. Elle repose sur les 6 matrices de transformation définies entre les articulations du bras manipulateur. La position finale du bras est exprimée par la matrice de transformation du repère 0 vers le repère 6 contenant rotation et translation. Cette matrice est la même que celle obtenue dans la MGD, mais cette fois, on cherche à en extraire les angles. L'idée est de retrouver les paramètres articulaires à partir des coordonnées de l'effecteur. Une technique consiste à multiplier chaque côté de l'équation par l'inverse de certaines matrices. Cela permet de simplifier les équations et d'isoler progressivement les angles recherchés.
C'est une méthode analytique très utilisée dans les bras robots industriels. La MGI est souvent plus complexe que la MGD à cause des solutions multiples possibles. Elle est néanmoins essentielle pour guider un robot vers une cible donnée YPQAN dans l'espace. Elle constitue un pilier fondamental de la commande robotique. Passons maintenant à la modélisation géométrique inverse, ou MGI, qui consiste à déterminer les angles articulaires à partir d'une position cible de l'effecteur. Cette diapositive présente les étapes du calcul analytique pour un bras manipulateur. Le principe consiste à isoler chaque articulation en multipliant les matrices inverses de transformation. L'équation de départ est structurée pour isoler la transformation liée à l'angle Q1, ce qui simplifie considérablement les calculs suivants. Une matrice de rotation simplifiée est d'abord introduite pour séparer l'effet de Q1 sur l'ensemble du système. À droite, on retrouve la matrice complète de transformation entre la base et l'effecteur. À partir de cette matrice, on peut extraire les équations des angles à l'aide de fonctions trigonométriques. Par exemple, l'angle Q1 est calculé grâce à la fonction arctangent 2. En fonction des coordonnées Px, Py et de la hauteur des trois, une relation intermédiaire est ensuite introduite avec le terme K qui dépend de la position de l'outil dans l'espace. Cette relation inclut des paramètres tels que les longueurs et distances des segments du bras, notamment A, et des points l'angle Kutoki, est quant à lui exprimée à l'aide de deux arcs tangentes en fonction de A3, D4 et du paramètre K. Toutes ces équations résultent de la résolution analytique rigoureuse du problème inverse. Elles permettent de retrouver la configuration exacte du bras à partir d'une position donnée dans l'espace. Ce processus est fondamental pour les applications de robotique nécessitant un guidage spatial précis, comme l'assemblage, la chirurgie assistée ou encore les manipulations automatisées. Cette diapositive poursuit la résolution analytique de la MGI en déterminant les angles articulaires restants. Elle présente l'équation obtenue après inversion de la transformation liée à Q2, ce qui permet d'isoler la suite des matrices. Holloway, produit matriciel, fait alors apparaître une matrice intermédiaire simplifiée, contenant plusieurs termes trigonométriques. À droite, on retrouve la matrice complète de matrice de transformation du repère 0 vers le repère 6, utilisée pour continuer le développement de l'équation. Une variable intermédiaire appelée Q23, qui correspond à la somme des angles Q2 plus Q3, est introduite. Elle est calculée à l'aide de la fonction arctangente 2, en fonction des coordonnées finales Px, Py, Pz, des longueurs A2, A3 et du décalage D4. Une fois que 23 déterminé, on peut en déduire directement l'angle Q2 avec l'équation simple. Q2 égalait que 23 moins Q3, si ensuite, l'angle Q4 est calculé à partir d'une nouvelle expression arctangente 2, cette fois-ci basée sur les composantes de la matrice de rotation. Les termes utilisés incluent les éléments RIJ de la matrice R, ainsi que les fonctions trigonométriques S1, C1, C23, S23. Cette étape est cruciale pour extraire les dernières variables articulaires du bras manipulateur. La méthode analytique employée ici permet d'obtenir des équations fermées pour les angles, sans recourir à des méthodes numériques. Elle est donc essentielle pour le contrôle précis des robots industriels à 6 degrés de liberté. Ce type d'analyse rend possible la planification automatique de mouvements robotiques complexes, avec rapidité et fiabilité. Cette diapositive conclut la résolution analytique de la modélisation géométrique inverse, en déterminant les deux derniers angles articulaires, Q5 et Q6. Elle illustre comment isoler les transformations des articulations 5 et 6, partir de la matrice de transformation globale. Matrice de transformation du repère 0 vers le repère 6, on commence par appliquer l'inverse de la transformation liée à Q4, ce qui permet d'extraire les matrices restantes nécessaires au ras. La suite du calcul, la matrice intermédiaire affichée contient alors des composantes trigonométriques issues des angles déjà connus, comme C1, S1, C23, S23, C4, S4, etc. Sur les colonnes de droite, on retrouve également les paramètres géométriques du bras manipulateur, A2, A3, D3, D4. L'angle Q5 peut être calculé simplement grâce à la fonction arctangente 2, avec l'expression suivante, point Q5 égale arctangente à deux arguments de S5 et C5. Ensuite, pour déterminer Q6, on inverse la transformation.
lié à Q5, ce qui nous donne point Q6 égale arctangente à deux arguments de S6 et C6. Avec cette étape, on termine la résolution analytique complète de la MGI pour un robot à 6 degrés de liberté. L'ensemble de ces équations permet de reconstituer avec précision toute la configuration articulaire du bras à partir d'une simple position cible. Cette méthode analytique est particulièrement puissante dans les environnements industriels, où la vitesse, la précision et la fiabilité sont cruciales. En résumé, la MGI est résolue entièrement, de Q1 à Q6, de manière rigoureuse et systématique, un véritable pilier de la robotique avancée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sur Apex Axis Samira, je te propose un voyage au cœur de l'ingénierie, de la robotique et de l'électromécanique appliquée. Ensemble, on explore des concepts complexes comme la cinématique des robots, les paramètres DH ou encore les modélisations sur MATLAB, mais toujours avec clarté, pédagogie et passion. Mon objectif est simple, rendre l'ingénierie accessible, concrète et inspirante pour tous. Si tu veux maîtriser des outils puissants, comprendre comment fonctionnent les bras robotiques ou simplement apprendre à simuler comme un pro, tu es au bon endroit. N'oublie pas de liker, t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et surtout, partage la chaîne avec celles et ceux qui, comme toi, veulent transformer leur curiosité en compétences. À très bientôt sur Apex Axis Samira, où chaque mouvement, chaque modèle et chaque ligne de code te rapproche de ton avenir d'ingénieur.